Depuis lundi, il reçoit dans une villa discrète de Kinshasa. À la manœuvre, Eberhard Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État pour la sécurité, mais ici chargé d'une nouvelle mission. Il s'agit de consulter les forces politiques pour créer un nouveau gouvernement d'union nationale. La réponse imaginée par Kinshasa au vu de l'avancée du M23 dans l'est du pays. Les alliés de Félix Tshisekedi ont répondu présents. L'UNC de Vital Kamerhe ou encore Jean-Pierre Bemba passé mardi. Et bien sûr l'UDPS, le parti présidentiel venu en force. Mais le conseiller spécial bute sur un problème, le refus des grands partis de l'opposition de prendre part à cette initiative. Crise politique au Congo. Tshisekedi a demandé de rencontrer Joseph Kabila et Corneille Nangaa à Kampala. Pendant ce temps-là, l'Ouganda a cherché à envahir notre ville de Kisangani, mais aussi l'échec du conseiller spécial de Tshisekedi de rassembler la classe politique congolaise, y compris l'opposition qui a dit non catégoriquement au monsieur Eberhard. On est tenté de se demander si nous sommes tous sur la planète Terre et nous l'habitons. Parce que vous allez remarquer que le Rwanda revient sur le même argumentaire, pratiquement démodé, de l'origine du conflit, alors qu'il a été établi ici que l'origine de ce conflit ne commence pas par les FDLR. Parce que le Rwanda... L'opération internationale du Rwanda a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Donc, deux points que je veux soulever ici. Premièrement, sur l'origine du conflit. Il est vrai que dans 11 jours, on va commémorer pour la 31e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il y a eu 1 million de morts sur une population de 7,5 millions. Les auteurs de ces génocides, l'armée, la milice qui ont commis ce génocide, se sont réfugiés dans ce qui était l'ex-Zaïre, qui est maintenant la RDC. Ces mouvements, ces groupes qui se sont nommés aujourd'hui. Pendant que ça brûle à l'ONU entre la RDC et le Rwanda, à Kisangani, la fermeture totale des écoles et surtout universités jusqu'à nouvel ordre. Kisangani est menacé des attaques de Corneille Nangaa AFC M23. Ce sont des faux fuyants, ce sont des faux fuyants. Au fait, les Congo n'existaient plus. Les pays n'existaient pas. Juste quand on fait allusion, les Rwandais, aujourd'hui l'argumentaire c'est ça. Rwanda, Kagame, infiltration, c'est faux, ce sont des faux fuyants. Le vrai problème, on n'est pas organisé. Et si on veut organiser les pays, vous voulez condamner Kagame aujourd'hui? S'il a une vision nette et claire pour son pays, où il est mal. Un État doit avoir l'infrastructure. J'entends par la superstructure la vision, la philosophie, l'idéologie. C'est ça qui doit conduire un pays. Et Marx a dit, le fondement de la superstructure, c'est l'infrastructure. Là, c'est Karl Marx qui l'a dit. Mais nous n'avons aucune superstructure. Je regrette quand j'entends les jeunes, non, Félix a la vision, voilà la vision de... Mais quelle est la vision de Félix? Il n'y a pas une vision. Le pays n'existait plus. Mais vous savez, quand j'étais là-bas, j'ai été choqué par le niveau de corruption là-bas. Ils sont imposés à un taux déraisonnable. Les pots de vin, évidemment, sont un gros problème. Les Chinois peuvent se permettre de payer les pots de vin où ils sont prêts à les payer. Et vous savez, nous, en tant qu'États-Unis, beaucoup de pays ne sont pas prêts à faire cela. Donc, ils finissent par pouvoir concurrencer sans concurrence. Il y a aussi un système judiciaire biaisé. Vous ne pouvez jamais être assuré que si vous allez là-bas et que vous avez un désaccord juridique, que le jugement sera équitable, vous savez, et qu'ils statueront en votre faveur si vous avez raison. Il y a des taux de change manipulés, il y a des amendes déraisonnables. Vous savez, il y a des preuves partout que les membres du gouvernement et leurs familles deviennent immensément riches grâce à ce qui se passe là-bas, tandis que la population y meurt de faim et, vous savez, vit dans un environnement horrible. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC.
Je suis votre frère, acteur politique et journaliste, Jonathan Lumbila Mastor. Je vous partage tous les jours les informations sécuritaires, les informations économiques, mais aussi les informations politiques de la République démocratique du Congo. Si j'aime bien parler de l'économie de notre pays, c'est parce que je suis un économiste. Alors j'aime bien partager avec vous des situations de problèmes économiques qui gangrènent notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso bisika nyonso bozomi bozolanda émission na bino pouvoir ya peuple nazali molobeli na bino to pe défenseur ya bana Congo Jonathan Lumbila acteur politique na betela bino masolo nyonso ezoleka na kati ya mboka na bino et puis à tous les jours tozo ba information tozo kabola. Aujourd'hui nous allons parler de la confrontation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à l'ONU. Hier il y a eu rassemblement à ONU basala kilo hier. Bah, solo pour la situation politique, situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Le Rwanda a dépêché sa force. Et donc, il a dépêché son ministre des Affaires étrangères de venir mentir des choses là-bas. On va décortiquer, on va parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses que ce monsieur a dit. Il a vraiment menti sur la situation de notre pays. Alors, nous n'allons pas laisser le Rwanda continuer à gangréler et continuer à mentir sur la République démocratique du Congo. Il faut faire barrage au Rwanda. Mesdames et messieurs, nous allons parler aussi du dialogue. Du dialogue, maintenant c'est tripartite. On peut dire quoi tripartite? On ne sait pas. Parce que il y a le rumeur entre la rencontre de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi et Corneille Nangaa. Je sais qu'une chose pareille, c'est tellement difficile pour se réaliser et que Bazana Bezoba qui ne recoute à Kampala et pas à Yuri Museveni. On va entrer, on va parler, je suis un politicien, je vais amener mes idées, mon opinion sur le sujet. Ici, je suis un politicien, je vous rappelle que je n'ai pas encore de camp. Moi, je suis là pour le peuple, un républicain, pour le pays et pour le peuple. On va parler de ces sujets-là. On va parler du dialogue, du consensus Oyo, l'État tchaki pour le gouvernement, il y a Union nationale. Basuki wapi, bazali wapi, échec eza wapi, réussite eza wapi, erreur eza wapi. On va parler de tout et de rien. Dans cette chaîne, je vous avais dit, c'est une chaîne pour conscientiser l'homme congolais. C'est une chaîne pour défendre les intérêts suprêmes de la nation, mais aussi les intérêts de la population. Moi, je ne suis pas fanatique d'un homme politique. Je vous ai toujours dit et je vais le répéter. Je n'ai pas créé cette chaîne où je ne me suis pas engagé en politique pour commencer à défendre les idées d'un politicien. Non, je vais défendre mes idées à moi. Parce que selon moi, dans la politique congolaise, la plupart ou tous de nos politiciens ont échoué. Les politiciens selon moi, ils ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? Aujourd'hui, l'économie du pays est où? Le pouvoir d'achat des Congolais est où? La sécurité est où? La santé est où? L'enseignement, donc l'éducation est où? Le pays est par terre. Alors moi, je ne peux pas venir encore m'associer avec des gens qui ont détruit le pays, qui ont pillé le pays, qui ont fait du sale. Je ne suis pas fanatique et je ne vais jamais être fanatique d'un homme politique. Pour moi, selon moi, celui qui est fanatique d'un homme politique est un inconscient. Parce que l'homme politique congolais est incapable de changer les choses. Nos politiciens sont des incapables. J'ai bien dit incapables de changer les choses. Preuve en est, ils sont là pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire même d'autres sont là pendant 50 ans, depuis Mobutu Bazala. Et ils n'ont rien fait pour le pays. Alors, Koko ma fanatique ya Tshisekedi, Koko ma fanatique ya Nanga, Koko ma fanatique ya Katumbi, to ya Bemba, to ya Kabila, ya Fayulu, je ne sais pas qui, et ça, erreur monumentale. Parce que bato na tengeli bino wana, ba ata mutu moko te na kati na bango aza capable de changer mboka. Ba sala, batutu na tengi wana ba sala po na leta. Botu na bango bilan na bango eza nini? Tuna Nanga bilan na eza nini? En tant que président ya Seni, bilan ya Nanga eza kao o tozomona lelo. Soki Nanga apesaki Fayulu pouvoir na ye. Mais les biloko peut-être nyonso exact parce que Fayulu aza pe un peu radical. Côté gestion toyebi pena troté, mais côté vision à Fayulu toyebi. Donc, ce qui peut
Bolobi Toloba, tu sais que 17 ans à pouvoir à Salipé et l'autre côté. Kabila 18 ans au pouvoir, il a aussi rien fait. Malgré ça, mais à Salapé et l'autre côté, pour Naba Congolais, je parle bien pour le peuple. Parce que moi, je trouve en mal un homme politique de dire j'ai réussi en politique, mais ce que si Nzalaba Congolais, ce que m'a pouvoir d'achat, ce que qui dollar, ce que économie en moque matité. Pour moi, un homme politique, c'est celui qui va venir servir le peuple. C'est celui qui va venir défendre les intérêts du peuple et les intérêts de son pays, et non les intérêts à individu. Et selon moi, nos hommes politiques vont échouer, parce que tout va échouer. Selon moi, tout va échouer. Alors, ngai naza awate pour défendre les individus, tout va sala, mais surtout ni bilan na bango quasiment nul. Les fanatiques, je vais vous dire, vous n'allez pas me faire fléchir les fanatiques. Je ne suis pas fanatique. Bozo bimande boza batamaye l'été. Boza batubotangate batuboza éduqué. Parce qu'une personne instruite, une personne éduquée, une personne qui a étudié, je vois mal cette personne venir d'abord insulter sur Internet. Parce que moi, je n'ai insulté personne. Depuis la bande chaîne, on a fingana nous montute. Peine à refingate parce que j'ai des arguments à défendre mes opinions. Alors, si vous voulez insulter, que tu es fanatique de Tshisekedi, regarde pendant les 7 ans de Tshisekedi, il a fait quoi pour le pays? Si vous voulez insulter, tu es fanatique de Kabila, regardez pendant les 18 ans de Kabila, il a fait quoi? Sans fanatique à Nanga, regardez Nanga pendant sa présidence, il y a Seni à Salani. Il faut voir le bilan de... Moi, quand je vous pose des questions, donnez-moi une réalisation que Tshisekedi a fait pendant 7 ans. Vous avez une réponse, mais vous avez une makasi à refinga. Asalini ni ponamboka. Et l'autre côté, Chikoyo, yo mutoza makasi na kofinga, poza fanatique, soit toza luba, oza noane. Na yo mo kende na Kananga, kende na Mbujimai, kende na Kasai. Nzele zate, maye zate, école zate, université zate, nzala. Ozo kumisela sko Tshisekedi ponani. Pourquoi vous défendez Tshisekedi? Pourquoi tu veux défendre Kabila? Parce qu'il a fait quoi? Pourquoi tu veux défendre Nanga? Nanga kutokolo bakeno, changement de constitution. Mais ce n'est pas ce que le Congolais a besoin. Tozala qui n'a besoin de Fayoulou. Parce que moi, je suis un républicain. En tant qu'un républicain, je veux que l'élection soit crédible et transparente. Ezala mutaza mukuse, ezala mutaza moulaï, ezala mutaza koka, ezala mutaza atambola rato. Ce qui peuple poni bango, ezala zanani. Il faut lui laisser gérer le pays. C'est parce que le peuple n'a pas pogné. Le peuple a choisi, il faut laisser. Ça, c'est moi, en tant que républicain. Je défends ma valeur suprême, constitution, mibeko ya mboka. Donc, le peuple doit être le roi, le peuple doit être le chef. C'est le peuple qui doit choisir ses dirigeants, et non les dirigeants choisir les dirigeants. Alors, ce qui peuple pona qui faillou, ça les fallu la diriger. Parce que nous avons tout la poni la peuple. Ce peuple poni Jonathan Lumbila lobby président Yamboka na biso Congo. To député national. Botika ngana sala. Et ça te pour wana zana mbongo, to wana zana nya yebana de aya futi mbongo na buta peso 1 million bobi misi. Non, nous voulons le pouvoir ezonga na maboko à peuple. Et on a passé mission au combo pouvoir ya peuple. Et que nous allons continuer à combattre notre élite et Rosuka Wate Torobunda Tina Kata Kinshasa. Pour que pouvoir raison na maboko à peuple. Peuple la banda akopona ba dirigeant na ye. Peuple la banda akocha bato ya lingi. Ce qui va sali mabe peuple a rechatouer banga rechanger bato moussus. Alors le pouvoir doit revenir vers le peuple. Nous allons pour la première vidéo de cette émission qui m'a choqué aujourd'hui. Daniel Safou batindel nga vidéo na ena chango boyo ka ba vérité Daniel Safou zomimisa et puis je vais venir commenter. Aujourd'hui on a beaucoup de choses à dire hein. On a beaucoup de choses à dire. Prenons la vidéo maintenant. Ce sont des faux fouillants. Ce sont des faux fouillants. En fait, les Congo n'existaient plus. Les pays n'existaient pas. Juste quand on fait allusion, les Rwandais, aujourd'hui l'argumentaire c'est ça. Rwanda, Kagame, infiltration, c'est faux, ce sont des faux fouillants. Le vrai problème, on n'est pas organisé. Et si on veut organiser les pays, vous voulez condamner Kagame aujourd'hui? S'il a une vision nette et claire pour son pays, où est le mal? Merci. Un pays, un État doit avoir la superstructure. Un État doit avoir l'infrastructure. J'entends par la superstructure la vision, la philosophie, l'idéologie. C'est ça qui doit conduire un pays.
Et Marx a dit, le fondement de la superstructure, c'est l'infrastructure. Là, c'est Karl Marx qui l'a dit. Mais nous n'avons aucune superstructure. Je regrette quand j'entends les jeunes, non, Félix a la vision, voilà la vision de Félix. Mais quelle est la vision de Félix? Il n'y a pas une vision. Le pays n'existe plus. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle l'effondrement de l'État. Vous savez qu'au Congo, en dehors de la guerre et qu'on sort, vous pouvez faire des centaines de milliers sans percevoir une pollution bien militaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. Donc, ça dit que notre souveraineté n'est pas dans son applicabilité, même dans nos territoires. Aujourd'hui, on ne veut pas pointer du doigt. Posons-nous la question. L'État congolais est tombé faillite. La faute revient à qui? À qui il faut attribuer la faute? Aux étrangers ou à nos dirigeants? Posons-nous cette question. C'est simple comme question. Ce qui nous arrive, ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il faut partir aussi, n'est-ce pas, de l'historicité politique de notre pays, de 2019 à 2025. C'est ça le problème. Et vous verrez que le vrai problème, c'est Félix, qui n'a pas si construit l'État. Pas seulement construit, il a même détruit cet État-là. Le paix qu'il existait là, il a détruit ça. Nous n'existons plus. Et les gens ne voient, non, les Rwandais, nous sommes infiltrés. Qui lui a refusé de construire l'armée? Qui refuse à Félix, n'est-ce pas, de mettre en place une superstructure, entre parenthèses, une vision claire et nette, appropriée, une idéologie, une philosophie? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je peux poser la question dans ce panel. Quelle est la vision de Félix? Personne ne va me répondre. Excusez-moi. Personne ne va me répondre dans ce panel si je pose la question. Quelle est la vision de Félix? Personne ne va me répondre. La question aux talibans, répondez à la question. Veulent manipuler tout un peuple, comme ils l'ont toujours fait. Ah, comme ils l'ont toujours fait. Il faut que le peuple arrive d'abord à comprendre les problèmes du Congo. Vous savez, dans ces pays, nous avons des gouvernements parallèles. Nous en avons. Et ces gouvernements parallèles ont conduit, n'est-ce pas, à l'effondrement de l'État. L'État n'existait plus. Les gens ne voyaient pas ces grands dégâts-là. Tu vois les gens, Félix avait été à Qatar, il a vu ceci, mais non. Mais qui a sollicité cette rencontre? C'est Félix lui-même. Il faut qu'on dise la vérité au peuple congolais. C'est lui qui sollicite. Avec quelle intention? Stopper l'avancée, n'est-ce pas, du M23. C'est ça la vérité, on vous dira pas ça. Par contre, on veut manipuler les gens avec les mensonges, on veut manipuler les gens avec les sentiments, et surtout que la non-existence de l'État a entraîné le népotisme, le tribalisme, le clientélisme, à telle enseigne que la société ne sait pas se situer, même dans les idées claires et distinctes. Et l'effort aujourd'hui, nous, sur le plan interne, c'est celui de démontrer à la face du monde et au peuple congolais, le chef du Congo, c'est d'abord Félix. Quand vous prenez, n'est-ce pas, l'historicité politique, la trajectoire politique, qui remonte de 2019 à 2025, vous sentez que l'État est détruit de manière volontaire. De manière volontaire. On s'en fout de l'État. Et alors, maintenant, on dit non, ce sont des choses qui ont commencé il y a 30 ans, il y a ceci, juste pour justifier, n'est-ce pas, l'échec. Et tous ces gens-là, quand vous vérifiez, n'est-ce pas, la structure rationnelle, vous sentez qu'ils défendent l'indéfendable. Tout. Ça, c'est parfait. Il n'y a pas intelligence quand vous défendez l'indéfendable. Le vrai problème du Congo se situe sur le plan interne. Et nous qui sommes à Kinshasa, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Et au finish, le peuple va triompher. Parce que le peuple, qu'est-ce qu'il cherche à un certain degré? C'est sa dignité. Il constate des contradictions. Les caractères dichotomiques et contradictoires dans les chefs, n'est-ce pas, du président de la République. Ça révolte tout un peuple. Un chef d'État, lorsqu'il tient sa parole devient même une loi. Là où il n'y a pas la constitution. Vous savez, il y a des pays qui vivent sans constitution. La parole du chef de l'État. Mes amis, quand je vous ai dit pendant plusieurs vidéos, M. Tshisekedi n'est pas à sa place. Ce monsieur a catégoriquement échoué. Pour moi, je peux dire que Tshisekedi a sa arnaque à ma Congolais. Pourquoi? Parce que quand on s'est battu pour chasser Kabila, pour faire tomber le PPRD, pour chercher la rupture,
On a choisi un type qu'on a fait confiance au nom de Félix Tshisekedi Tshilombo, avec la lutte politique de son père, le statut de la partie IDPS en tant qu'opposition pendant 32 ans, mais aussi parce que les Congolais croyaient que c'est un Congolais de père et de mère. On connaît son adresse, on connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères et sœurs. Et que les Congolais ont fait confiance à ce monsieur en croyant que c'est lui qui disait le peuple d'abord. C'est lui qui disait l'équitabilité de la justice. Aujourd'hui, les prisons sont bondées plus que Kabila. Kabila fait 18 ans, Tshisekedi avait 7 ans, mais pouvoir être prison et Tshisekedi déjà plus bondé que Kabila. Allez-y à Makala. On a tué plus de 2000 de nos compatriotes à Makala sans justice. Pour moi, Tshisekedi, Aza arnaque qui a Congolais. Mais ces problèmes qu'on vit aujourd'hui, mesdames et messieurs, il faut dire la vérité, on a dit, il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. On a ce qu'on appelle, on a le manque de leadership au Congo. On a un problème de leadership au Congo. Au Congo, le pays n'est pas géré. Tshisekedi n'a pas la maîtrise. Il ne maîtrise rien au Congo. Ayemi et le Congo tezo le Ganambok. Tshisekedi n'a pas la main en Mboka. Il dort, il se réveille, on lui donne le rapport à Zanango. Et s'il a si. Et le problème de Tshisekedi encore, c'est quoi? Il est mal entouré. Il est entouré par des conseillers incompétents, non formés. Vous regardez l'exemple. Il nomme Jacques Tshisekedi, son frère, en tant que conseiller en matière de sécurité de la présidence. Jacques Tshisekedi, zéro formation à armée, zéro formation militaire, Ayemi est l'autre côté sur l'armement. Et c'est lui qui gère la sécurité de la présidence, mais pas seulement ça, même l'ANER, service de renseignement Yamoka. En étant à Salé Sika mon côté, zéro expérience. Il nomme sa fille conseillère, 25 ans, sans diplôme, sans idéologie, sans expérience. Savez-vous, dans tous les pays, les conseillers d'un président doivent avoir le minimum 40 ans. Le minimum, c'est 40 ans. Pourquoi? Parce qu'un conseiller d'un président doit avoir ce qu'on appelle de l'expérience. Pas seulement l'expérience politique, l'expérience n'a domaine au banomele. Si c'est matière de sécurité, il faut amuta sala na ANER, denge baloba na Russie, KGB, de baloba na États-Unis SIA. Donc, service de renseignement, na la sécurité. Donc, il faut amuta sala côté la sécurité. Sous amuta juridique, il faut la avocat ou ya sala ba preuve, il faut la magistrat ou juge ou azana expérience juridique. Sur les côté à santé, il faut la médecin ou à sala ba preuve en tant qu'un très bon médecin. Moi, je peux trouver que tu sais qu'il y a qu'on nomme côté à santé Docteur Mukwege, par exemple. Donc, le minimum, c'est 40 ans. Quand vous prenez une fille, une fillette de 25 ans, bon, jeune fille de 25 ans, sans expérience, zéro diplôme, à Salé Sika Morote, Moussa Negozala Moana président, mais elle va conseiller quoi, cette fille-là? Jacques Tshisekedi, il va dire quoi? Parce qu'il ne maîtrise même pas le sujet. Chaque conseiller d'un président, c'est un type qui a la notion sur les sujets. Une personne qui a appris, qui a de l'expérience, qui a travaillé sur les sujets, quel que soit médecine, quel que soit juridique, quel que soit sécurité ou autre. Mais quand Tshisekedi nomme ses conseils, regardez la liste de ses conseils. Toutes ces personnes-là n'ont jamais travaillé sur les domaines. Ils sont quasiment nuls sur les sujets. Et maintenant, ils vont dire quoi? Ces gens-là vont dire quoi? Parce qu'ils vont maîtriser le côté, Bayebi et le côté sur le travail. Donc, Tshisekedi est abandonné à son propre sort à détruire le pays. Parce que son entourage est déjà mauvais. Regardons le ministre, mesdames et messieurs. Tshisekedi nomme un médecin comme ministre de l'Intérieur, non, le ministre de la Défense nationale. Un infirmier, même pas un médecin, un infirmier, ministre de la Défense nationale, mesdames et messieurs. Zéro expérience sur l'armée, zéro expérience dans l'armée militaire, zéro. Il pouvait nommer quelqu'un qui n'a expérience, même un ancien militaire.
voire même Moutou Oya Tangi, peut-être à Kendatinaba, à Sala Moussala, quelque part, Ozomon Anakasale Loko. Tshisekedi a failli en fait, même dans ces nominations ministérielles, la plupart des ministres n'ont pas, bazan expérience, bazan Moussala, ce sont des incompétents. Il a rassemblé des opportunistes, il a rassemblé des incompétents, il a rassemblé tous ces gens-là à Tchebango et Sikamoka. Et comme ça que vous croyez que le pays va marcher. Pendant ce temps-là, Tshisekedi lui-même n'a pas d'expérience parce qu'il n'a jamais travaillé dans sa vie. Et que son premier boulot, son premier vrai job, c'est le président de la République. Alors, un type pareil pouvait chercher à être entouré par des gens, des personnes compétentes, des personnes qualifiées sur un sujet ou un domaine. Bato bazana mayele ya musala wana. Les gens au bakoko. Je vais vous montrer dans cette émission que Tshisekedi est tellement mal entouré et lui-même il n'est pas en dehors, il ne maîtrise rien sur les sujets. Dire ça c'est pour chercher. On est en train de chercher de sauver le pays. Tozo luka nenga nini ya ko sauver mboka na biso parce que Tshisekedi aza arnaque ya ba Congolais. Il a fait les contrats de tout ce qu'il a dit. Il a fait les contrats de l'idéologie politique de l'IDPS. Il a fait les contrats de tout. Tshisekedi n'a réussi en aucun plan au Congo. Et ça, le plan mon côté, ce n'est pas lui haïr. Parce qu'on n'a rien contre ce monsieur. C'est dire la vérité, mesdames et messieurs. On a Tshisekedi, la vérité, on met des preuves tous les jours. Le pays va partir comme ça. On va balkaniser le pays. On va faire des choses parce que, vous avez la situation, Mundele nyonso zoya na Congo, Tshisekedi azo yambaye. Oh, envoyé spécial ya Moutentel. Oh, envoyé spécial. Sans vérification. Le problème de la présidence, c'est quoi? Quel est le travail de service de renseignement? C'est de vérifier les sujets, de comprendre est-ce que c'est vrai ou pas, de ramener au président de la République la vérité. Mais Tshisekedi n'a pas limogé son conseiller en matière de renseignement. Parce que le monsieur qu'on nous avait présenté comme envoyé spécial de Donald Trump, c'était faux. Et que Tshisekedi, peut-être on lui a présenté, regardez l'envoyé spécial de Donald Trump, et lui, il prend le monsieur, à Tchèna Biro, regardez ce que le monsieur a dit. Et il n'a limogé personne. Il n'a censuré personne. Pendant que Mazobaki, la présidence de la République a publié le nom de ce monsieur en tant qu'envoyé spécial à Donald Trump. Mazoba homologue et président de la République. Ils ont une faute grave dans la politique. Ils ont une humiliation. Ils ont vraiment une incompétence nocturne au sommet de l'État. Comment on peut être incompétent à ce niveau-là? Comment on peut être tellement incompétent que non? Même pour vérifier si ce monsieur a été envoyé, on peut juste écrire à l'ambassade des États-Unis. On peut même appeler l'ambassade des États-Unis. Est-ce que le monsieur Intel, c'est un sénateur ou député parlementaire américain, il est venu ici au nom de Donald Trump? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On peut juste appeler l'ambassade. On peut même contacter l'ambassade pour avoir des informations fiables. Parce que le président de la République, on ne peut pas lui présenter n'importe qui. Le président de la République, à quoi il y a n'importe qui. Jamais au moment de Donald Trump, dans le cabinet, n'importe. Parce que cabinet à présidence de la République, ils ont ça la moussala oyo. Président Vandi, bah, ça les liens moussala, bah, même les dossiers. Président doit chapeauter le dossier à l'icolo. Et que cabinet chef de l'État, il fallait qu'il fasse la vérification. Bah, t'as la ce qui réellement, le monsieur est l'envoyé spécial de Donald Trump, alors que le département américain et Donald Trump n'ont jamais envoyé quelqu'un rencontrer Félix Tshisekedi pour négocier ma minerai à Katama. Jamais. Et l'ambassade, quand ils ont vu le tweet, la présidence de la République, l'ambassade même a contredit la présidence de la République pour dire que le monsieur n'a jamais été envoyé spécial de Donald Trump. Regardez les bazozo, ma président. Ba conseil. Regardez le niveau de l'incompétence au sommet de l'État. Même pour vérifier, ambassade des États-Unis. Appelez. Ou sont envoyés des émissaires à l'ambassade. Chercher des informations. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'ils appellent? Écoutons ce que le gars a dit en français. On a traduit en haut. Écoutons ce que le gars a dit en français. Prenons la vidéo maintenant.
Mais vous savez, quand j'étais là-bas, j'ai été choqué par le niveau de corruption là-bas. J'ai parlé à une entreprise suisse ce matin et ils m'ont dit que leur entreprise valait quelque chose comme 18 milliards de dollars. Et ils ont reçu une facture fiscale l'année dernière pour leur entreprise de 80 milliards de dollars, ce qui est ridicule. N'est-ce pas? Et donc ils ont protesté et ils ont réussi à la réduire à 1 milliard de dollars, ce qui est encore des centaines de fois plus que les bénéfices qu'ils réalisent dans l'année. Donc, ils sont imposés à un taux déraisonnable. Les pots de vin, évidemment, sont un gros problème. Les Chinois peuvent se permettre de payer les pots de vin où ils sont prêts à les payer. Et vous savez, nous, en tant qu'États-Unis, beaucoup de pays ne sont pas prêts à faire cela. Donc, ils finissent par pouvoir concurrencer sans concurrence. Il y a aussi un système judiciaire biaisé. Vous ne pouvez jamais être assuré que si vous allez là-bas et que vous avez un désaccord juridique, que le jugement sera équitable, vous savez, et qu'ils statueront en votre faveur si vous avez raison. Il y a des taux de change manipulés, il y a des amendes déraisonnables. Vous savez, il y a des preuves partout que les membres du gouvernement et leurs familles deviennent immensément riches grâce à ce qui se passe là-bas, tandis que la population y meurt de faim et, vous savez, vit dans un environnement horrible. Je pense que nous devons trouver un moyen de résoudre cela. Je pense que tant que cela n'arrivera pas, beaucoup de ces autres choses ne vont pas importer. Je ne connais pas la réponse à cela, mais j'aimerais avoir votre avis, chacun de vous. Pensez-vous que dans la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, et évidemment il y a d'autres problèmes aussi. Je veux juste mentionner aussi, juste pour le dossier, mais vous savez, il y en a certains. Ce n'est pas tout financier. Maintenant, moi je pense qu'une grande partie est motivée par le bénéfice financier des minéraux là-bas, mais je pense qu'il y a aussi d'autres problèmes en jeu. Je pense que le Rwanda a une préoccupation légitime concernant le FDLR et la menace terroriste à leurs frontières également. Ils ont une industrie touristique qu'ils doivent protéger, qui se trouve dans la partie nord-ouest de leur pays. C'est vraiment juste à la frontière avec les centres de population là-bas. Si des mortiers et des roquettes commencent à tomber là-bas, il n'y a plus de tourisme. J'ai vu des cartes. Et vous savez cela parce que vous êtes de là-bas. Et vous savez, la ville de Goma, Est, elle est à la frontière et c'est une ville continue qui s'étend en RDC et il n'y a pas, vous savez, de différenciation. Donc, il doit y avoir un certain niveau de sécurité à cet égard également. Donc, nous devons trouver comment réunir ces gouvernements ensemble et proposer une manière raisonnable pour que tout le monde puisse profiter financièrement des partenariats là-bas. Ça, c'est inacceptable. Qu'ils veuillent tous voir un niveau de sûreté, de sécurité là-bas et que tout le monde se sente en sécurité parce que tout le monde combat aussi un type de groupe rebelle. Vous savez que ce soit l'ADF et le groupe islamique qui est, vous savez, avec lequel l'Ouganda est engagé, ou que ce soit, vous savez, le FDLR combattant pour, vous savez, surmonter, vous savez, le M23 combattant pour surmonter le FDLR et ainsi de suite. Mais ma question est, est-ce que vous, un à la fois, j'aimerais que vous me répondiez. Pensez-vous que le gouvernement actuel en RDC a la capacité de faire ce que je décris? Monsieur Angarmo, voulez-vous commencer? Merci, monsieur. Et sinon, que pensez-vous? Quelle est, selon vous, la réponse en termes brefs? Tout d'abord, merci beaucoup pour votre attention à cette crise en cours au Congo, dans la région. Et je vous suis très reconnaissant d'avoir attiré l'attention sur cette crise qui dure depuis plusieurs décennies maintenant. Et je me sens très chanceux, en particulier d'être aux États-Unis. Mais tout ce temps, je pense toujours à mes concitoyens, en particulier à Ngoma. Voici la chose. Quand je regarde ce problème, je pense à trouver une solution possible. Et laissez-moi utiliser une histoire. Quand j'étais à West Point il y a 10 ans, je dirigeais en fait un cadet. Et j'espère qu'il m'écoute. Nous nous entendions très bien, très bien en fait. Nous étions en fait de bons amis. Donc, en d'autres termes, la paix est possible dans cette région. J'espère juste que les dirigeants, en particulier ceux de la RDC, comprennent que c'est possible. Et je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous venez de soulever ici, monsieur. Vous avez écouté? Il y a beaucoup de problèmes du côté de la RDC. Mais en même temps, le côté de la RDC doit aussi comprendre les préoccupations rwandaises. Ce qui est vrai, absolument vrai. Si vous regardez les rapports de l'ONU qui sont sortis ces 4 dernières années, avec des preuves absolues, il y avait une collaboration entre les hauts responsables de la pharmacie et le FDLR. Je ne vais pas inventer cela. C'est dans le rapport de l'ONU. Pourquoi le gouvernement de la RDC a-t-il toléré cela? Maintenant, voyez les conséquences. D'un autre côté, à propos, par exemple, des ressources dans ces domaines,
Je pense qu'il y a beaucoup de mécanismes existants, économiques, politiques. Nous devons juste les renforcer pour qu'ils puissent apporter une stabilité régionale. Par exemple, ce qui, je pense, est franchement l'une des meilleures choses qui soient. Si les pays de la région se concentrent réellement dessus avec les accords d'Addis Abeba, et gardez à l'esprit que les accords d'Addis Abeba sont venus juste après le M22. Encore une fois, simplement, ce sur quoi les pays de la région, en particulier le gouvernement de la RDC, devaient se concentrer, c'était la mise en œuvre des recommandations politiques qui figuraient dans cet accord, y compris le licenciement des corrompus. Voilà les amis, regardez comment on est en train de présenter la République démocratique du Congo au Sénat, au sénateur américain, à la commission Nabango ya finance. Et que le pays, si vous écoutez à la fin, le monsieur là qu'on nous avait présenté comme l'envoyé spécial de Donald Trump a dit le gouvernement actuel de la République démocratique du Congo est incapable de sécuriser l'Est du pays, est incapable de faire tout ce qu'il a dit. Donc la corruption, le népotisme, donc le tribalisme, mais aussi l'insécurité. Donc ça veut dire, au langage contraire, c'est que le monsieur veut dire, Tshisekedi doit partir. Parce que Tshisekedi est incapable de faire tout ce qu'il a dit dans la vidéo. Et c'est ça qui a dérangé ce monsieur, avec son témoignage. Oh, entreprise mon côté, il y a États-Unis qui s'implanter dans le Congo. Parce que Mundele akoyoka ndekone Mundele akoyoka Chilombote akoyoka Kadio Chate akoyoka Omusu Patri Moyayate Mundele akoyoka ndekone Mundele parce que akenda Kikuna il a rencontré le président Tshisekedi. Il est allé voir Kagame, il est allé voir le président du Burundi. Donc ils vont dire que ce monsieur est mieux placé de nous dire réellement la situation politique, sécuritaire, économique de ce pays-là. Et que ce monsieur, dans son allocution, est en train de dire catégoriquement, tu sais que tu dois partir parce que ce n'est pas l'homme de la situation. Est-ce que ce monsieur a menti quand il parlait de la corruption, quand il parlait de la marginalisation de la classe politique, les arrestations arbitraires des opposants politiques, des connotations de l'IDPS pour des gens comme nous, les républicains, autres partager opinion morona bangote. Lelo mutu nyonso akoya na opinion contraire ya Tshisekedi. Na ba preuve, ba commissaire sénégalais, ba commissaire nigérien, ba commissaire burkinabé ou arabe, je sais pas quoi. Soit je sais pas quoi. Donc pour Nabango, tout va bien au pays. Pour Nabango, Tshisekedi doit rester à tout prix, même si le pays ne marche pas, même si l'économie n'avance pas, même s'il y a de l'inflation. Même si le pouvoir d'achat des Congolais est en train de régresser, même si le pays est en train d'aller au bord d'une guerre civile ou bien l'implosion, pour Nabango et Kabwanaka Kamechiseke Datikala, ce n'est pas comme ça, c'est pas ça l'amour du pays. L'amour du pays, il faut être aussi contre la corruption. L'amour du pays, il faut être contre le tribalisme et le népotisme. L'amour du pays, c'est être contre le voleur, contre les détourneurs, contre l'injustice. L'amour du pays, c'est de défendre des valeurs de ce pays-là, la constitution, les lois du pays. L'amour du pays, c'est de voir les choses en vrai et dire la vérité aux Congolais et non mentir le Congolais. Mentir les Congolais ne veut pas te faire un grand patriote. Voir même hier, mesdames et messieurs, c'est très grave que l'IDPS continue le couteau au sommet de l'État. Va créer ma milice nabango numérique. Pour Congolais. Savez-vous qu'hier, ils ont menti qu'il y a eu des bombardements à Walikali Centre? L'aviation congolaise est bombardée sur des avions rwandais. Alors que c'était faux. Les RFI, Jeune Afrique, basé sur terrain, il y a eu 0 bombardement à Walikali Centre. Imaginez le coût à niveau à Boé. Bango Moutoubé Koko, c'est un Congolais envoyé spécial à Donald Trump à Yé Kokutana Tshisekedi pour signer l'accord à Bamine. Bango Moko Kaka. Baya lisusu kokosa ba Congolais qui va bombarder Walikali Centre. Oyo mboka ya ndenge nini yango. On ne dirige pas un pays avec le mensonge. Savez-vous que vous allez faire disparaître les pays demain? Bango moko kaka gome koite. Ba wazalendo ba koti bazui katana, bazui boye.
Toujours avec des mensonges en mensonges. Croyez-vous se faire plaisir? Mais vous êtes en train de devenir ridicule. Un pays, on ne dirige pas un pays avec le mensonge. On dirige un pays avec la vérité, la sérénité, avec l'amour de la patrie. On dirige un pays avec le respect de la Constitution, le respect des lois, la justice. On dirige un pays en cherchant le bien-être de sa population, en cherchant à augmenter le pouvoir d'achat, la réduction de l'inflation, en cherchant à travailler sur la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est un futur, un lobby. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Le pays n'est pas dirigé. La gestion du pays, bien moté. Pour l'IDPS, la gestion du pays, c'est le mensonge. Pour l'IDPS, gouvernement, la gestion du pays, ça va congolais. To beti ba bombe, to pandi avion, bazu ba photo kala, ya ba avion moko et puis bazo tcha na internet. Duper les peuples. Pour na bango so to kosi peuple to gagner, ouais, ba misali plaisir. Alors que la situation sur le terrain est à mon sous. Prenons cette vidéo et puis je vais vous parler de la situation sur le terrain. Confrontation entre le Rwanda et le Congo na ONI. Prenons cette vidéo et puis to en tomber la situation au Sahel Masiko qui s'engane na Walikali centre et puis na maramba dialogue na ebse kibino. Prenons la vidéo maintenant. Madame la Présidente, je n'aurais pas souhaité reprendre la parole à ce stade, mais à entendre la déclaration du Rwanda, on est tenté de se demander si nous sommes tous sur la planète Terre et nous l'habitons. Parce que vous allez remarquer que le Rwanda revient sur le même argumentaire, pratiquement démodé de l'origine du conflit, alors qu'il a été établi ici que l'origine de ce conflit ne commence pas par les FDLR. Parce que le Rwanda situe l'origine du conflit au niveau des FDLR. Ce n'est pas par les FDLR que le conflit commence. Le conflit a commencé au Rwanda. C'est un conflit rwandais. Et ça a commencé avant le génocide. Le génocide a commencé avec l'assassinat du président Habyarimana. C'est ça l'origine du conflit actuel. Et cela s'est déroulé au Rwanda, entre les Rwandais. Nous devons rechercher l'origine de l'assassinat du président Habyarimana. C'est là que le conflit a commencé. Deuxièmement, l'argument lié aux FDLR et à l'idéologie génocidaire, c'est aussi un argument suranné. Je l'ai dit ici, un ambassadeur rwandais l'a dit clairement, que l'affaire des FDLR ne constitue plus une menace pour le Rwanda parce que les FDLR ont été pratiquement éradiqués. Cela a été dit ici. Mais néanmoins, nous avons accepté, nous avons dit, si cela est le cas, nous contribuons à l'opération qui constitue l'éradication des FDLR. Mais si cela ne s'est pas produit, c'est le Rwanda qui a justement brouillé les cartes. Madame le Président, en ce qui concerne la persécution des Tutsis, on a toujours remué le couteau dans la plaie. Nous comprenons très bien qu'il y a une frustration parce que le génocide s'est déroulé au Rwanda, entre les Rwandais. Mais on voit les génocides partout. La République démocratique du Congo est un pays habité par 450 ethnies, alors que le Rwanda n'est habité que par 2 ethnies. Alors, le conflit du Rwanda ne peut pas être transposé en République démocratique du Congo. Ça n'a pas de sens que l'on puisse s'en prendre à une ethnie, alors que nous en avons 450. Donc, c'est un non-sens. Mais si j'ai pris la parole, Madame la Présidente, c'est pour réagir justement à la posture pratiquement dénigrante du Rwanda par rapport aux Nations Unies et à la MONUSCO. Nous ne pouvons pas comprendre que le Rwanda, qui est un pays contributeur de troupes, dénigre à longueur de journée les rapports des Nations Unies qui établissent que le Rwanda a envahi les territoires de la République démocratique du Congo et il conduit des graves violations des droits de l'homme. C'est tout cela que la MONUSCO a rapporté ici. Nous ne pouvons pas comprendre que le Rwanda dénigre ces rapports, dénigre le travail de la MONUSCO, mais se félicite lorsque des ressortissants du Rwanda sont nommés par le secrétaire général à des postes
important dans le système des Nations Unies et se félicite aussi d'être pays contributeur de troupes des Nations Unies alors qu'il n'accepte jamais un seul rapport des Nations Unies. Voilà pourquoi je voulais revenir là-dessus, Madame la Présidente. J'en reste là et je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo pour sa déclaration. Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Donc, deux points que je veux soulever ici. Premièrement, sur l'origine du conflit. Il est vrai que dans 11 jours, on va commémorer pour la 31e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il y a eu 1 million de morts sur une population de 7,5 millions. Les auteurs de ce génocide, l'armée et la milice qui ont commis ce génocide, se sont réfugiés dans ce qui était l'ex-Zaïre, qui est maintenant la RDC. Ces mouvements, ces groupes, qui se sont nommés aujourd'hui FDLR, ont été entretenus, soutenus, financés par des gouvernements zaïrois et congolais successifs. Il y a quelques jours, on a été remis un général de brigade qui se nomme Ezekiel Gakwerere, qui a participé dans le génocide au Rwanda, surtout dans la préfecture de Butare. Il a même participé dans l'assassinat de la dernière reine du Rwanda, Rosalie Gichanda. Et pourtant, il était en uniforme des FARDC et il collaborait avec l'armée congolaise. Donc quand j'entends ici que les FDLR n'existent plus alors qu'ils sont actifs et qu'ils sont même intégrés dans l'armée congolaise, je ne sais pas, pour reprendre les paroles de mon collègue, si on est vraiment sur la planète Terre. Deuxièmement, sur l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale est une notion de droit international qui n'a pas été inventée pour la RDC. C'est une notion qui s'applique aussi au Rwanda. Depuis 2018 seulement, il y a eu plus de 20 attaques des FDLR et d'autres groupes, y compris les FARDC, sur notre territoire. Il y a eu des attaques en 2018 par le groupe qui s'appelle FLN du fameux Paul Rusesabagina, qui a tué 9 personnes, y compris une fille de 13 ans qui s'appelait Ornella et un garçon de 17 ans qui s'appelait Isaac. En 2019, en octobre, il y a eu des attaques d'un mouvement FDLR qui a fait 15 morts. En 2022, la même chose. Et lors de la bataille de Goma, il y a eu 200 maisons qui ont été touchées par des attaques de l'armée congolaise à partir de l'aéroport de Goma. Donc, quand on parle d'intégrité territoriale, cela s'applique à tous les pays. Et le Rwanda a été victime, sa souveraineté et son intégrité territoriale ont été violées à plusieurs reprises par la RDC. C'est ces deux précisions que je voulais fournir, Madame la Présidente. Merci. D'abord, je vais commencer à dire la présence des troupes rwandais, des militaires rwandais au territoire national de mon pays, la République démocratique du Congo, est inacceptable. Les Rwandais et les Rwandais, donc je parle bien des militaires et des gens qui ont envie de balkaniser mon pays, est inacceptable. Et que chaque Congolais, partout là où tu es, de l'opposition, de la majorité présidentielle, de la société civile, il faut dire non à la présence des militaires rwandais dans notre pays. Les Rwandais doivent retirer ces militaires. C'est une obligation. Les Congo appartiennent aux Congolais, les Rwandais appartiennent aux Rwandais. Et que les conflits internes entre Congolais et Congolais doivent rester entre Congolais et Congolais. L'Ouganda doit retirer ses troupes de notre pays. Et tous les pays qui n'ont rien à faire chez nous sont obligés et appelés de retirer leurs troupes dans notre pays. Le Congo est un pays souverain, démocratique, où on a besoin de notre indépendance et liberté. Nous ne voulons pas la colonisation rwandaise dans notre pays et nous n'allons jamais l'accepter. Je l'ai dit haut et fort, nous n'allons jamais accepter la colonisation rwandaise
dans notre pays. Car les Congolais sont forts et intelligents. Les problèmes viennent d'où maintenant? Les problèmes viennent de Tshisekedi. C'est lui les problèmes, mesdames et messieurs. C'est lui qui nous a amené Kagame à Kinshasa pendant plus de 3 fois, même au deuil de son père, où on a chanté Yona Nyoboya Kagame. L'INDPS a chanté pour Kagame les sanguinaires, l'assassin. Kagame est un sorcier qui a tué les Congolais, qui a violé nos mamans et nos sœurs, tué nos enfants, détruit des familles, a semé la terreur, la désolation dans notre pays. Mais Tshisekedi a relaxé ce monsieur en lui amenant à Kinshasa de dire Yona Nyoboya Kagame. Il ne peut pas chanter. Qui es-tu de refuser Kagame, de nier Kagame? C'est ça la traduction en français. La faute vient de Tshisekedi. Pourquoi Tshisekedi n'avait pas cherché ce qu'on appelle la rupture avec Kagame? S'il était congolais de père et de mère et patriote, Kagame, ce n'est pas l'homme à faire confiance. Je vous avais dit ici. C'est un sanguinaire, un assassin, un sorcier qui a semé la terreur, la désolation, qui est en train de détruire des familles à l'est du pays. Mais ce n'est pas quelqu'un à s'associer avec. Mais Tshisekedi, quand même, il a accepté d'amener cette personne-là 3 fois à Kinshasa et que son parti politique ont même chanté au stade de Martyrs, Yonani Oboya Kagame. Tshisekedi est le seul président congolais qui a roulé le tapis rouge à Kagame. Le seul. Mais Tshisekedi, on lui avait appelé Kagame mon frère. Il a appelé les sanguinaires qui a tué ses frères et sœurs, ses mamans, papa et tout. Mon frère, c'est Tshisekedi. Je parle bien ce qu'il a dit, pas moi. Les talibans, le fait est là. C'est la vérité. Les fanatiques, le fait est là, c'est la vérité. Et soit binote na roloba vérité. C'est Tshisekedi qui a relaxé ce monsieur. Mais regardez la faute politique, mesdames et messieurs. Il y a eu la résolution 2773 à l'ONU, votée à l'unanimité, que non, le Rwanda doit retirer ses troupes de la République démocratique du Congo pour démanteler le M23 et le FDLR, mais aussi un dialogue entre les Congolais. Mais Tshisekedi, lui prend la résolution, il coupe la résolution pour aller rencontrer Kagame à Doha au Qatar. Sur quelle base, sur quel texte Tshisekedi est allé rencontrer Kagame au Qatar? Sur quelle base? Parce qu'on vous a dit d'aller aux accords de Luanda et Nairobi. Et que ça doit être chapeauté par l'EAC et la SENEC. Regardez la faute politique de Tshisekedi. Est-ce que Moutouana Zana va conseiller? Est-ce que ce type-là, parfois, il réfléchit quand il est chez lui, comme ça, ils ont réfléchi? Akendaki Kokutana Kagame na Qatar, sur quelle base? Sur quel texte? Parce qu'on ne vous a pas envoyé là-bas. Et il y a monde bomoni Angola s'est retiré dans le dialogue. Parce que l'obi bozo zoba, biso bozoba nabino na incompétence na bozoba nabino chengate. Les lois comme il passe, si pour Moutoumon soit relais à place à président Lorenzo, même Sassou est en train de refuser ça. Parce que Balobi Tshisekedi a respecté l'accord, a respecté le texte, a respecté la midi de côté. Je vous pose la question, c'est nous la victime, c'est la RDC la victime. On a violé notre intégrité territoriale, on a occupé nos villes. C'est nous, nous sommes des victimes, mais nous sommes la victime, nous sommes de la bourronne. Alors qu'on vous parle, Tshisekedi a demandé de rencontrer Nanga et Kabila. Bateau va passer le pouvoir. Tshisekedi a demandé, et puis le pire encore, Tshisekedi, faute politique dans son loba, il a appelé Yoweri Museveni, le président, il y a Ouganda. Alors que le fils a dit que Kisangani va tomber, si le M23 s'allait monter, mais c'est le chef d'état-major de l'Ouganda. Où est la bozoba ya boina classe politique à Congo? Ce qui tolobi pour la nuit. Moka va tata la bino. Moka va maman la bino bo pesa matakanda. On va pas parler le pays appartient à Tshisekedi, il prend le pays, il fait n'importe quoi avec le pays là. Le pays appartient à ce monsieur. Arrêtez de venir commenter des bêtises ici. Je vais dire la vérité aux Congolais. Nous allons ouvrir les yeux aux Congolais. Parce que ce monsieur est en train de faire beaucoup de fautes politiques. Mal conseillé, mal entouré. Arrêtez, hein. Regardez, le chef d'état-major de l'Ouganda, le fils du président ougandais, qui dit que le M23 va apprendre Kisangani. Où sont-ils? Le M23 ne prend pas Kisangani, c'est lui qui va faire ça à la place du M23. Il a créé une nouvelle rébellion.
a créé Rebellion Sika. Et puis c'est l'Ouganda qui a fait entrer les M23, mesdames et messieurs. Les M23 va côté qui partit à Ouganda, côté à Bunagana. Bah M23 va côté à partir à Ouganda. Mais Tshisekedi appelle Yoweri Museveni pour rencontrer Kabila et Nanga à Kampala. Mesdames et messieurs, Oyo Moto ya ndenge nini Oyo Zambi ba pesa son pouvoir ya mboka la biso. Est-ce que ce monsieur réfléchit? Est-ce qu'il a des conseillers? Alors que tu as gagné la bataille diplomatique avec une résolution claire. Oh, tu as les compétences au sommet de l'État, mesdames et messieurs. Dire ça, c'est la vérité. Et Kazulu Kabakutana, Nananga Nakabila Bako Solo la Nini. C'est ça les problèmes. Moi, ma question est claire. Tu sais qu'il veut négocier. Il va négocier quoi avec ces gens-là? Balonga Baya Okota au gouvernement Union nationale. Combien par mois je vous avais dit, il était à Massissi, Bunagana et Rutshuru. Le 1,23 gagnait $800,000 par mois. $800,000. Quand on a 3 localités, on a les Lobakomi, Nagoma, Nabukavu. Savez-vous, il va créer une banque alternance, il y a banque centrale, il y a Congo, où il faut gérer la localité, nous sommes occupés. Imaginez, ce que vous avez bongo. Aroya atiki biloko wana tout pour akota na gouvernement beaucoup comme ce ministre il y a des scènes numéro ministre bana meke ministre théâtre quoi ils a théâtre pour na Tshisekedi et a partage à gâteau de Salabo. Non, c'est pas ça mesdames et messieurs. La faute politique de Tshisekedi va lui coûter beaucoup de choses et ça va pas seulement coûter Tshisekedi, même les Congo, et c'est pour cela nous on s'est levé pour faire barrage à ces gens et dire non. Faute politique qui qu'on a vu sur Tshisekedi ezo meme na babozoba. Imaginez, à l'heure qu'on parle, Bernard Bissima et une délégation, Yabatuya 123 AFC Bazan à Doha, à la demande de Félix Tshisekedi. Et c'est lui qui est en train de demander de rencontrer Kagame, de rencontrer Kabila, de rencontrer Nanga, alors que c'est lui la victime. C'est lui qui est attaqué. C'est son intégrité, notre pays qui est attaqué. L'intégrité territoriale de notre pays est bafouée, violée. Biso nde fala ki ko to sala ke ba ngoma ya ko luka biso na biso to mi ko luka bang elo mo mta yibi au téléphone to yibi mbongo to abeti mo no to sala lo mo na ndaku no okomi ko luka posenge pardon boyokana olokende ko kangisa e to zongisele makambo asala kyo non yo komi ko banga okomi ba yo kosa biso hier batakadi osha o ba bombarder avion et même qui va trop à M23 na kati wa likalisa. Regardez bozoba. Quand France 24, TV5 ou RFI, Jeune Afrique Bazoba, ce sont des armes numériques rwandaises. Pour Nabango, il faut venir mentir aux Congolais. Donc si tu viens, tu mens les Congolais, là tu n'es plus l'arme numérique. Quand tu dis la vérité, bah boya vérité, ils ont du mal à écouter la vérité. Pour eux, défendre la RDC, il faut venir mentir. Moi, je ne vais pas mentir. Je ne vais jamais mentir aux Congolais. Ma carrière politique, je vais le faire avec la loyauté, le respect. La vérité, la droiture. Moi, j'ai signé de faire la politique, pas pour moi, mais pour mon peuple. Je vais sacrifier ma jeunesse. Je vais sacrifier mon avenir pour mon pays, pour mon peuple. Qu'il plaise ou non, je vais dire la vérité aux Congolais. Je vais me battre pour la vérité. Je vais me battre pour la justice. Je vais me battre pour la loyauté, le respect de l'homme congolais. Parce que je sais que le pays va se lever qu'avec la vérité, la dignité, le respect. Le pays va échouer avec le mensonge. Le pays va échouer avec le tribalisme. Le pays va échouer avec le népotisme. Le pays va échouer avec de l'orgueil. Il faut avoir l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Il faut savoir parler aux Congolais. Il faut savoir écouter les préoccupations des Congolais. La désolation, la misère. Les cris d'alarme des Congolais. Il faut écouter, il faut écouter. Parce que les Congolais sont en train de chercher que le minimum. C'est un peuple joyeux, un peuple minimum. Le respect, monsieur Tshisekedi. Aujourd'hui, un passeport angolais et un passeport congolais, ils ont un respect, mon côté dans la frontière. Les Losokosa congolais, même si tu as de l'argent, même si tu vis bien, même si tu travailles,
tu peux demander un visa, on peut te refuser le visa parce que tu détiens un passeport congolais. C'est la honte pour la nation. Un pays si riche, un pays si béni, mesdames et messieurs. Dire ça, ça ne veut pas dire qu'on est contre le pouvoir, on est contre Tshisekedi. Non, on est contre le mal, on veut le changement, on veut le respect, la dignité de l'homme congolais. Redorer l'image de notre pays. On a beaucoup parlé aux négativités. Quand on parle du Congo, c'est que la négativité, c'est la guerre, la misère, la désolation, la souffrance. La musique et la danse. On ne peut pas parler des Congolais à ce qui concerne la technologie, l'innovation, la créativité. D'autres pays aujourd'hui émergent, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, le Burkina Faso, Mali, Niger. Tous les pays vont émerger. Et dire ça, c'est pour sauver l'honneur de mon peuple. C'est pour sauver l'honneur de mon pays. Je vais me battre avec la dignité, le respect. Bolinga te na koloba vérité. Acceptez ou pas, appelez-moi, cherchez des connotations que vous voulez. Ça ne va pas m'empêcher de dire la vérité aux Congolais. Ça ne va pas m'empêcher de me battre avec la droiture et le respect et la vérité. Je suis là pour mon peuple. Je suis là pour mon pays. Et je ne vais jamais tolérer le manque du respect aux Congolais. Je ne vais jamais tolérer tout ce qui est mauvais pour mon pays et pour mon peuple. Les mensonges, je vais le piétiner, bafouer. Je vais faire une carrière politique avec le respect, la dignité, la vérité. Je vais sacrifier ma jeunesse. Demain, je ne vais pas être la honte de ma génération. Je ne vais pas être la honte de ma famille. Je ne vais pas être la honte de mes enfants. Je ne vais pas être la honte de ma génération. Que demain, mon fils ou bien ma fille, mes enfants, Batunanga papa, qu'as-tu fait quand le Congo coulait? Non, je vais dire, j'ai fait ma part. Je travaille, j'ai défendu ce pays. J'ai fait le minimum. Et que Dieu aussi est en train de voir mon cœur. Mesdames et messieurs, regardez encore la faute politique. Prenons cette vidéo pour un peu Nazon Massima et puis Tokende Toloba. Regardez la faute politique. Prenons la vidéo maintenant. Depuis lundi, il reçoit dans une villa discrète de Kinshasa. À la manœuvre, Eberhard Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État pour la sécurité, mais ici chargé d'une nouvelle mission. Il s'agit de consulter les forces politiques pour créer un nouveau gouvernement d'union nationale. La réponse imaginée par Kinshasa au vu de l'avancée du M23 dans l'est du pays. Les alliés de Félix Tshisekedi ont répondu présents. L'UNC de Vital Kamerhe ou encore Jean-Pierre Bemba passé mardi. Et bien sûr l'UDPS, le parti présidentiel venu en force. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'UDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là, pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Mais le conseiller spécial bute sur un problème, le refus des grands partis de l'opposition de prendre part à cette initiative. Ainsi, dans le camp de Moïse Katumbi, on affirme ne pas être concerné. En même temps qu'avec la guerre, nous vivons une crise politique réelle dans les pays. La preuve en est qu'il y a des forces politiques importantes qui n'ont pas participé aux élections de 2023, et qui ne sont pas représentées dans les institutions, qui ne reconnaissent pas ce qui s'est passé. Il y en a d'autres qui sont dans l'opposition républicaine et d'autres qui ont pris les armes. Donc pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Alors, dans ces conditions-là, la solution ne viendrait pas d'une consultation. Même critique que du côté du FCC, Front commun pour le Congo. L'opposition réunie autour de l'ancien président Joseph Kabila. Elle a détaillé dans un communiqué son rejet de cette initiative qui ne serait selon elle qu'une stratégie pour agrandir le cercle de l'union sacrée. Telles que conçues et présentées par leur initiateur, ces consultations ne sont donc rien de plus qu'une offre générale d'emploi qui ne peut intéresser que ceux pour qui l'accès aux hautes fonctions de l'État sont avant tout un moyen rapide d'enrichissement personnel, plutôt qu'une opportunité pour servir la nation. Enfin, chez SID, autre grande force d'opposition emmenée par Martin Fayoulou, on ne veut envisager que la médiation déjà engagée par les églises de manière à élargir le débat aux grands problèmes du pays. L'unique cadre et le seul cadre idéal pour que les filles et les fils de ce pays se parlent de manière inclusive, c'est le processus de Kinshasa piloté par nos pères spirituels. Annoncé dès le mois de février, ces consultations sont prévues pour durer jusqu'au lundi 7 avril. Voilà, mesdames et messieurs, la faute politique de Tshisekedi.
À la place, si Tshisekedi voulait la cohésion nationale, avoir un gouvernement de l'Union nationale, Tshisekedi allait tendre la main aux prêtres catholiques et la Senko et la SSC. SSC et la Senko ont rencontré tous les acteurs politiques. Personne n'a dit non à ce genre-là. Mais Tshisekedi et son pouvoir et son cercle, avec de l'orgueil qu'ils ont, ils ont catégoriquement bafoué les efforts de la Senko et la SSC. Parce que lui, dans sa tête, c'est lui l'empereur. Il ne peut pas parler aux Congolais. D'abord, quand il n'y avait pas la guerre, il traitait ce genre-là de l'opposition, peut-être. Il a traité Moïse Katumbi de borderline. Il traitait ce gens-là, il insultait catégoriquement Banyangala Katawana. Mais il engage son conseiller spécial en matière de sécurité. Moutoulouko a failli la Koyoke Berando. Ou Bavanti Nino. Moutoulouko Katumbi a Koyoke Berando. Kabila a Yoke Berando, ce Berando. Pourquoi vous voulez jouer avec les gens? C'est que des gens qui ont envie de partager le gâteau. C'est que les gens qui ont envie d'avoir des postes. C'est que les gens qui n'ont pas l'amour du pays. C'est que les gens qui n'ont pas l'amour des Congolais. Qui ne, Namituna bango Congo, ba Congolais existent raté, bango ba bongala ba famille là-bas. C'est eux qui vont aller dans ce dialogue des Berando, ceux qui paient consultation. Katumbi prend sa voiture à Kekokutane Berando. Kabila prend sa voiture à Kekokutane Berando. Donc Fayoulou. Mais vous voulez jouer avec qui? Tshisekedi, s'il était sage, mesdames et messieurs, c'était l'opportunité au Bata 5 ans, là, bah, SSC va pessier. Et ça là qui opportunité, mon corps grave. Oh, bah, pessa qui est, bah, tendre le mot, bah, désescalader situation, bah, désamorcer situation. Et que Tshisekedi allait accepter l'offre. La place à conseiller spécial nae angaka zo bata 5 na SSC vu que bakutana ki na ba politicien nyonso même na bananga ils ont cette poids là politique bakutani kuna Emmanuel Macron bakutani na président Angola bakutani na président presque tout ya Kenya bakutani na e Berando wana akoyamba nani akokende kokutana Macron akokutana nani. Pourquoi Tshisekedi, même à la fin comme ça, Osaka a une stratégie politique? Kabila l'a fait, il a laissé. Tshisekedi, Bima Moutomonene Namboka, oh, il y a une vie après le pouvoir, monsieur le président. Ozana Bana Bazana besoin na yo. Ozana Moisi, Ozana famille Bazana besoin na yo. Il faut sortir en grand. Il y a adagement dans le poté Lobara. Il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Tshisekedi a occasion à bien, à saisir opportunité, à yamba makamba basango, pour basango basangisa ba Congolais, à boy, à lingi yaza la patron, comme c'est lui le président, mon conseiller spécial. Même moi, j'ai pas accepté la main de ce monsieur. Attends, on dit mangota, biso ba républicain, on dit matin. Pourquoi je vais aller rencontrer ce monsieur? Je viens pas pour être ministre de Onani. Je viens pour... On veut le changement. On veut l'avancement. On veut la réussite. Ce que Tshisekedi a peur de rencontrer les Congolais, c'est se dire la vérité en face. Ou soit les vérités en face. Il a peur de voir Katumbi et se parler en face. Il a peur de voir Kabila. Il faut se dire la vérité. Il a peur de voir Fayoulou. Il a peur, il tremble. Tshisekedi a peur, mesdames et messieurs. Il faut se dire la vérité. Si ce n'était pas le cas, il allait laisser la responsabilité aux catholiques. SSC na 5 ans va piloter à mot. Parce que tout le monde allait répondre présent avec le SSC na 5 ans. J'ai bien dit tout le monde. Et puis tout le monde a répondu présent. De l'orgueil qui va tuer. La Bible nous dit, c'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Voilà, mesdames et messieurs. Je compte sur vous de partager cette émission massivement. Écrivez les commentaires. Je réponds aux commentaires. Likez, abonnez-vous. Mesdames et messieurs, le combat a commencé. Et nous allons aller ensemble jusqu'au bout. Cette plateforme est au Salem républicain. Partout où allez, on aura besoin des adhésions. Et on va parler en tant que Congolais patriotes pour aller défendre les intérêts suprêmes de la nation.
mais surtout les intérêts de la population congolaise, parce qu'il va souffrir Mengi. Merci, bonne journée chez vous.